Rouge, jaune, vert, trois couleurs, trois pays, une histoire en commun qui lie ces trois pays. Je vais parler de la Trinité du Mafé, composée du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Hier, j'avais parlé de la Trinité de la Koumé. C'est le surnom que j'ai donné aux Togolais, aux Ghanéens et aux Béninois, et ça semble les avoir plu. En tout cas, shout out à la Trinité de la Koumé, shout out à mes Togolais, à mes Ghanéens et à mes Béninois. Aujourd'hui, on parle de la Trinité du mafé. Il s'appelle ainsi alors que le mafé est mangé partout en Afrique. Après, ça a des appellations différentes. En tout cas, en Afrique centrale, au Congo, enfin, en Afrique de l'Ouest, c'est appelé mafé. En Afrique centrale, ça a des appellations différentes. Comme au Congo, c'est appelé Kokoya Mboto, ou au Cameroun, c'est appelé Fiang Wondo. Alors, pour parler de la Trinité du Mafé, ils sont très unis. Dans la Trinité du Mafé, ils sont très unis comme les Power Rangers. Go go Power Rangers, go go Trinity of Mafé. Dans la Trinité du Mafé, ils sont aussi très unis comme Sénégal, Colo, Mali. Je sais que la blague, elle était nulle, cependant, au niveau du contexte, j'étais obligé. Les trois pays partagent les mêmes peuples et les mêmes langues, et ce qui est intéressant, c'est que le nom des peuples est égal au nom des langues. Alors, au niveau des peuples qu'ils partagent, on a les Soninké, les Malinké, les Mandingues ou encore les Fulani. Au niveau des langues que les trois pays partagent, on a le Soninké, le Maninké, le Mandingue, le Fulani, le Pulaar et le Bambara. Après, au niveau du Bambara, il y a des fréquences différentes suivant les pays. Au Mali, il est beaucoup parlé. En Guinée, il y a aussi des locuteurs du Bambara, sauf qu'ils préfèrent parler le malinké. Et au Sénégal, il y a un peu moins de locuteurs, car ceux-ci préfèrent parler soit le Bambara ou le Pulaar. Les trois pays sont des pays francophones, car ils ont été dominés par la France. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les trois pays, il y a eu le passage du Portugal. Donc voilà un peu les trois facteurs, enfin deux facteurs qui relient les pays ensemble. Et il y a aussi les peuples que je vais citer dans quelques minutes. Avant que les Français colonisent le Mali, la Guinée et le Sénégal, les Portugais étaient arrivés en premier, sauf qu'ils ont échoué à coloniser les trois pays. Ils ont échoué, les sorciers ont échoué. Si je parle de la colonisation au niveau des trois pays, à commencer par le Sénégal, la France est la principale puissance coloniale. Avant la colonisation française complète, les Portugais, les Néerlandais et les Britanniques ont contrôlé ou occupé certains comptoirs commerciaux sur la côte. La Guinée, les Portugais ont été les premiers Européens à commercer sur les côtes de la Guinée au XVe siècle. La France est la seule puissance qui a effectivement colonisé la majeure partie du territoire guinéen. Et pour le Mali est un pays enclavé loin de la côte. Il y a également un détail, auparavant le Mali s'appelait le Soudan français. Des explorateurs et commerçants européens, notamment portugais, ont eu des contacts indirects avec les royaumes de la région, mais ils n'ont jamais colonisé le territoire. La France est la seule puissance européenne à avoir conquis et administré le Mali. Les trois pays sont liés par plusieurs peuples que je vais citer. Les Mandingues, c'est une grande famille de peuples comprenant notamment les Bambara, les Malinké, Maninka, et les Mandinka. Ils sont présents au Mali, en Guinée et au Sénégal. Les Peuls, ils sont présents dans les trois pays. Au Sénégal, leur langue est souvent appelée le Pulaar. En Guinée, ils sont très nombreux dans le Fouta Djallon. Oui, et Fouta Djallon, ça, c'est aussi le nom d'un hit culte de Koffi Olomidé. Au Mali, les Peuls, ils vivent notamment dans le centre et l'ouest du pays. Les Soninké, ils sont installés dans l'ouest du Mali, l'est du Sénégal et le nord-est de la Guinée. Ils sont les héritiers de l'ancien empire du Ghana. Puis les Diakonké, peuple mandingue présent dans les trois pays. D'après les informations que j'ai eues, les trois pays n'ont jamais été en conflit,
Mis à part quelques désaccords, le Mali et le Sénégal, il y a eu des désaccords politiques. La Guinée et le Sénégal, car la Guinée accusait le Sénégal de rébellion. Mis à part ça, les trois pays collaborent beaucoup ensemble pour les commerces. Au Mali, par exemple, il n'y a pas accès à la mer, donc les marchandises sont transportées soit des ports de Dakar ou de Conakry. Il y a aussi les infrastructures où ils bossent ensemble de faire des routes reliant Bamako à Conakry ou de Bamako à Conakry à Dakar. Il y a aussi le côté culturel où les artistes des trois pays collaborent ensemble et sont beaucoup vus ensemble car ils partagent des traditions mandingues. Comme sur cette photo, on peut voir les géants de l'Afrique, Salif Keïta et Youssou N'Dour. Les trois pays font également partie de la CEDEAO, c'est-à-dire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Même si le Mali s'était retiré en 2025, les trois pays se mélangent beaucoup entre eux. Ce n'est pas étonnant qu'on a des enfants moitié sénégalais guinéens, moitié sénégalais maliens ou guinéens maliens, même si ça c'est un mélange que je n'ai jamais vu, même si on va me dire que ça existe. Et je me suis toujours demandé, est-ce que la Guinée-Bissau fait partie intégrante de la Trinité du Mafé? Parce qu'elle n'est jamais mentionnée. Sinon, j'ai déjà vu des Sénégalais guinéens ou des Sénégalais deux fois guinéens, c'est-à-dire des Sénégalais guinéens de la Guinée-Conakry et guinéens de la Guinée-Bissau. Le premier exemple que je donnais, c'était des Sénégalais guinéens de la Guinée-Conakry. Ce n'est pas étonnant que les Sénégalais puissent parler le portugais car ils sont soit issus d'une Guinée ou des deux Guinées, ou il y a des Sénégalais qui vont chercher du travail au Portugal. Et je disais qu'il y avait des peuples qui réunissaient ces trois pays, des peuples qu'ils ont en commun, que ce soit les Soninké, les Malinké ou les Fulani. Il y a un peuple qui unit deux des pays, c'est-à-dire le peuple des Mandjaks, qui rassemble les Guinéens, les Gambiens et les Sénégalais, et c'est aussi une langue, le Mandjak, dont parlent les Sénégalais, les Gambiens et les Guinéens, à ne pas confondre avec le terme péjoratif, Mandjaku, qui désigne et qui insulte les Africains de l'Ouest.